Hello les vierges, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour voir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur. Vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, pour les personnes qui souhaitent qui sont intéressés, j'allais dire, par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe et vous pouvez me retrouver. Vous avez un lien en barre d'informations. Donc pour les prochaines balades, géobiologiques, pardon, la prochaine ce sera le samedi 16 novembre à Falampin. Vous pouvez d'ores et déjà réserver votre place à la balade, soit en m'envoyant un mail, soit en téléphonant, soit en réglant directement sur le site internet. Également, pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie ou harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business. Pareil, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez d'ores et déjà réserver votre place aux différents modules qui vous intéressent, que ce soit sur le site internet directement, que ce soit par mail ou par téléphone. Vous pouvez également régler votre stage en plusieurs fois et surtout n'oubliez pas, il y a quand même des places qui sont limitées pour les stages, donc faites vite si ça vous intéresse, hein, surtout. Donc voilà, également vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Donc voilà les amis, nous sommes partis pour votre guidance. Alors, cette semaine, l'univers il essaie de vous envoyer des signes, des synchronicités, mais vous n'arrivez pas à les comprendre ou vous n'arrivez pas à les voir, surtout par rapport à peut-être un nouvel amour ou peut-être une ouverture de cœur, par rapport auquel vous n'arrivez pas à vous élever, vous n'arrivez pas à grandir par rapport à cette ouverture de cœur, vous n'arrivez pas peut-être à passer au-delà, peut-être pour certains. Ok? Alors, sur le plan énergétique, ouais, on revient là-dessus, vous n'arrivez pas à capter les messages vis-à-vis peut-être d'un déplacement ou d'une distance géographique qui est nécessaire à avoir, peut-être pour certains, ou en tout cas que les choses peut-être que vous cherchez ne sont pas à l'endroit où vous les cherchez. Donc on vous parle du 15 du mois prochain, donc potentiellement le 15 novembre, à voir comment les choses évoluent d'ici là. Ok? Alors, sur le plan matériel, physique, votre vie de tous les jours, pareil, vous avez toutes les clés en main, mais vous ne le voyez pas. Vous avez toutes les compétences, vous pouvez réussir, vous pouvez vous faire confiance, mais vous ne le voyez pas. Vous n'arrivez pas à voir. Là, c'est une semaine où vous avez des œillères, les amis. Ok. Alors, sur le plan professionnel, il peut être question d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, avec qui il peut y avoir un conflit, il peut y avoir un combat. Pour d'autres, il y a aussi une notion où il va falloir justement par rapport à des difficultés prendre une décision, faire preuve d'honnêteté et trancher à un moment donné. Ok. Et au niveau sentimental, on voit vraiment qu'il y a un nouveau départ par rapport à une triangulaire, par rapport à une rivalité amoureuse avec qui il peut y avoir de la dépendance affective, de l'addiction, des choses assez malsaines. Donc il y a quelque chose qui est en train d'évoluer par rapport à ça. Donc soit vous arrivez à en sortir, soit c'est rebelote et on y retourne, quoi. Ça dépendra de chacun. Ok. Alors, Vierge du 28 octobre au 3 novembre 2024, ce premier guide. Ok. Hop. Da, 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 da. Je suis tombée comme ça à la base. Hein. Hop. Tac et hop. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Hop, hop, hop. Décidément, la grande prêtresse, elle est sortie avec tous les tarots. C'est pas mal, ça. Alors, bon, cette semaine, on a quand même cette notion de signes et de synchronicité qui sont là. Mais en fait, on doute. C'est pas... Enfin, j'allais dire, c'est pas possible à quel point on doute. C'est en fait... On n'arrive pas à faire preuve d'objectivité par rapport à ça. On n'arrive pas à les voir clairement parce que le mental, il vient nous brouiller. Donc, on a besoin vraiment de faire des efforts concrets pour écouter sa petite flamme, écouter cette petite étincelle et arrêter de se rejeter et arrêter de dire que... Arrêtez de rejeter vos intuitions, les amis. Arrêtez de vous mettre de côté à un moment donné. Alors, il y a vraiment cette notion...
aussi, les signes, ils viennent vous pousser. Un peu, j'ai l'impression que cette guidance, bon, grosso modo, la semaine, vous n'allez pas voir les signes. Donc là, on vous dit de quoi il s'agit. C'est qu'en fait, à un moment donné, il faut vraiment que vous bougiez les fesses et il faut vraiment que vous fassiez un effort pour passer à l'action vis-à-vis de difficultés matérielles, financières, de santé ou justement cette blessure de rejet. Parce que dans tous les cas, il y a des choses qui sont en train de bouger vraiment fort dans votre matérialité et il va falloir agir, il va falloir faire quelque chose, les amis. Parce que sinon, si vous bougez pas vos fesses, il faudra pas vous plaindre. Il y a un peu cette notion-là, quoi. Donc on a cette notion de co-création, de co-construction qui est mis dans cette notion et également le fait qu'il y a vraiment une grosse transformation matérielle qui est à venir. Hein. Vraiment, c'est très très fort. On va avoir cette notion de ne pas avoir envie de revenir en arrière, de pas d'avoir peur de perdre de l'argent, de perdre sa sécurité, voilà ce genre de choses. On veut rester stable dans sa matérialité, dans ce que l'on a, et lâcher prise. Surtout peut-être vis-à-vis d'une personne du signe de la balance ou par rapport à de l'administratif, de la juridiction, etc. Mais dans tous les cas, il va falloir agir, les amis, pour poser des limites, pour vous protéger et pour poser les jalons de ce que vous voulez. Donc vous avez peut-être un peu tendance à vous plaindre, à jouer un petit peu le vilain petit canard. Non, pas vilain petit canard, mais Calimero. À dire ah ouais mais c'était mieux avant ceci cela, mais à un moment donné les amis, la vie elle bouge, vous pouvez pas avoir tout le temps les mêmes choses à un moment donné, sinon c'est plus de la vie. Voilà, la vie elle est faite de changements et c'est le principe de la vie. Donc il y a des choses super belles qui vous attendent, acceptez de les regarder là où elles sont, les amis, à un moment donné. Donc on a quand même cette notion ici de victoire. La victoire elle est là, elle est au bout de vos mains. Si vous voulez bouger, si vous agissez, ça va se faire, mais c'est juste que à l'heure actuelle, votre façon d'être, votre façon d'agir, elle bloque, quoi. Ok? Donc vous avez des signes et des synchronicités qui sont là, mais vous avez peur de perdre ce que vous avez construit, vous avez peur de revenir en arrière, vous avez peur de bouger justement les lignes, en fait, d'une certaine manière dans votre vie. Et il y a peut-être une question vis-à-vis d'une personne de signe d'air qui n'est pas très claire, de lâcher prise, ou alors par rapport au fait justement que vous n'arrivez pas à comprendre, vous n'arrivez pas à être objectif, vous n'arrivez pas à parler, bah vous dites c'est bon, je lâche l'affaire, je lâche prise. Mais non les amis, il va falloir à un moment donné, si vous voulez des choses justes dans votre vie, il va falloir vous bouger le derrière pour être juste envers vous-même et juste envers les autres, et trancher, prendre des décisions. À un moment donné, c'est nécessaire, faut agir. Faut agir pour avancer, sinon en fait on n'avance pas. Il y a des engagements, il y a des événements à venir. Oui, je comprends que vous vouliez rester stable dans votre façon d'être, dans votre façon d'agir, mais à un moment donné, c'est plus une question de faire des plans sur la comète, il faut amener du mouvement en fait. Il faut amener du mouvement parce que sinon c'est la vie qui va le faire à votre place et là ça va pas être la même histoire, ça va pas être simple, ça va pas être facile à vivre et ça va pas être vraiment agréable. Donc oui, il y a des changements concrets qui arrivent, matériels, physiques, financiers. Il faut vous protéger, il faut poser vos limites, il faut faire aussi un bilan de votre façon d'être et votre façon d'agir. Il y a peut-être un truc qui a cloché, peut-être justement cette volonté de trop rester statique. Ok? Alors derrière ce qu'on a, c'est qu'on peut nous parler d'une personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, avec qui les choses peuvent se rééquilibrer. Sinon ça peut être par rapport à vos enfants, par rapport à votre enfance, par rapport à vos rêves d'enfant, ou par rapport à votre enfant intérieur. Ok? Alors, conseil pour les vierges pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024, s'il vous plaît, mes guides. Vous avez la carte de la prospérité, les amis. Derrière, ce qu'on vous dit, c'est vraiment vivez à l'instant présent et écoutez votre petite voix. Pas vos peurs, votre petite voix. Clairement. Ok? Alors, pour cette semaine, on vous parle de puissance solaire, de joie, de partage et de vitalité. Sa formule sacrée, c'est « Je ressens l'énergie solaire ». Sur ma peau dénudée, un parfum sucré s'est déposé. Ô puissance solaire, tant espérée, tu diffuses ta prospérité, je ne songe qu'à profiter. Cette carte symbolise l'Ita, autrement nommée l'été. Carte des saisons, elle diffuse abondance et énergie. Célébrez, dansez, l'heure est venue de vous nourrir de ces puissants rayons sécurisants. Pouvoir solaire par excellence, rechargez-vous de ces belles énergies. Prospérité et chance vous attendent. Les festivités peuvent commencer. On vous dit que cette semaine, on vous conseille, en tout cas on vous le dit, profitez et rayonnez, et on vous conseille de célébrer la vie, les amis. Et la vie, c'est du mouvement. Voilà, du coup, les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo.
Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye!